Marhaban bikoum, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre série Apprendre l'arabe à travers la Sira. Aujourd'hui, nous allons parler de la bataille de Khaybar et des événements qui ont suivi la signature du traité de Hudaybiyah. C'est parti, Taïb. Donc après des années de conflit entre les Quraysh et les musulmans, nous allons avoir le prophète ﷺ qui va faire un rêve dans lequel il se voit en train de faire une umrah. Il va en parler à ses compagnons et il va prendre la décision de partir en umrah avec 1400 à 1500 personnes. Les hypocrites vont évidemment éviter d'aller en umrah avec eux, pensant que c'était un risque, étant donné qu'ils pouvaient se faire attaquer par des tribus ou par des Quraysh. Lorsque les Quraysh vont apprendre que les musulmans sont en train de venir en tant que pèlerins, ils vont d'abord avoir un doute. Est-ce que c'est vraiment en tant que pèlerins ou est-ce que c'est une ruse pour nous attaquer une fois qu'ils seront dans la cité? Ils vont d'abord essayer de gagner un maximum de temps pour comprendre les intentions des musulmans. Ils vont envoyer un contingent pour essayer de provoquer les musulmans qui vont rester calmes. Et ensuite, plusieurs émissaires pour qu'il y ait un dialogue qui débute entre les musulmans et les Quraysh. De son côté, le prophète ﷺ va envoyer Uthman ibn Affan, qui lui est de la même famille que le chef de la Mecque, qui est Abu Sufyan. Lorsque Abu Sufyan va le voir, il va d'abord lui proposer de faire une umrah, ce à quoi Uthman va refuser. Et ensuite, ils vont finir par emprisonner Uthman. Cette information va arriver de manière erronée dans le camp des musulmans. Et le prophète ﷺ, apprenant la mort de Uthman, va rassembler ses compagnons et va leur dire de prêter serment de fidélité et de rester ferme en cas de combat. Les compagnons vont tous prêter serment. Et finalement, in fine, un accord va être signé entre les musulmans et les Quraysh. Dans cet accord, on va notamment retrouver 4 points. Le premier, c'est que les musulmans ne vont pas faire la umrah cette année-là, mais le feront l'année suivante. Le deuxième, c'est qu'il y a une trêve entre les Quraysh et les musulmans qui va durer pendant 10 ans. Pratiquement, ça veut dire que les Quraysh pourront reprendre leur caravane commerciale en toute tranquillité. Et de l'autre côté, ça veut dire que les musulmans pourront appeler à l'islam dans la péninsule arabique en toute tranquillité aussi. Le troisième est que si une personne de la Mecque se convertit à l'islam, elle doit rester à la Mecque, elle ne peut plus partir à Médine. De l'autre côté, si une personne de Médine décide de rejoindre les rangs des Quraysh, il peut sortir de l'islam et changer de religion et partir à la Mecque s'il le désire. Le quatrième point, c'est que les tribus arabes ont le choix de soit prendre parti pour les Quraysh ou prendre parti pour les musulmans. Mais il faut savoir que si une tribu prend parti pour les Quraysh ou pour les musulmans, tous les points précédents leur sont applicables. Une fois le pacte signé, Uthman ibn Affan va être libéré et va pouvoir rejoindre le camp des musulmans. Les musulmans vont clôturer leur umrah et vont rentrer à la Mecque avec ce pacte. Ce pacte qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne comme étant une victoire éclatante dans la sourate Al-Fath. 20 jours après l'arrivée du prophète ﷺ à Médine, il va prendre la décision d'aller attaquer Khaybar. La ville de Khaybar abrite les 2 tribus juives qui avaient trahi le prophète ﷺ et qui vivaient à la base à Médine et qui étaient aussi à la base de la bataille des coalisés. La ville de Khaybar n'a pas voulu s'allier à Quraysh. Donc ça veut dire que les points de l'accord concernant une trêve pendant 10 ans ne concernaient pas la ville de Khaybar. Le prophète ﷺ est parti et avant de partir, il a dit « Allah nous a promis Khaybar ». Et tout le monde sait que c'est Sadiqul Amin, donc ce qu'il dit sera une vérité. Mais le prophète ﷺ a dit aussi une chose. Il n'y a que les personnes qui ont participé au pacte Bay'atul Ridwan, donc les 1400 à 1500 personnes qui étaient parties en Umrah, qui peuvent participer à cette guerre-là. Énormément d'hypocrites voulaient avoir une partie du butin de Khaybar. Donc vont commencer à dire au prophète ﷺ, nous voulons participer avec vous, nous voulons venir, ne nous empêchez pas de nous battre pour l'islam, etc., etc. Le prophète ﷺ a accepté, mais va leur dire, si vous venez, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous battre à nos côtés, mais le butin de Khaybar est pour les 1400 à 1500 personnes qui étaient venues à la Umrah. Entendant ça, évidemment, beaucoup d'entre eux qui étaient juste attirés par les biens et le butin vont commencer à trouver des excuses pour ne pas accompagner les musulmans à Khaybar. Donc, les quelques mots de vocabulaire ici, j'ai expliqué que Uthman ibn Affan a été libéré. Une libération en arabe se dit tahrir, alors que le verbe libérer se dit harrar. Le prophète ﷺ a promis le butin de Khaybar. Le butin, c'est ghanimah. Les hypocrites vont trouver des prétextes pour essayer de participer à la bataille de Khaybar
attirés par le butin. Mais pour finir, une fois que le prophète leur a dit « vous pouvez venir mais vous n'aurez pas votre part de butin », ils vont changer d'avis. Et changer d'avis en arabe, on dit « ghayyara ra'yah ». Le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que 1400 à 1500 personnes, dont 200 cavaliers, vont faire route vers le nord pour se rendre à Khaybar. La contrée de Khaybar est composée de champs et aussi de 8 forteresses. Ces 8 forteresses sont bien gardées et dans ces 8 forteresses, nous avons des personnes qui sont prêtes à tout de leur côté pour empêcher les musulmans de prendre la ville de Khaybar. Donc la prise de Khaybar ne va pas être quelque chose de facile. Surtout que pendant cette période-là, les musulmans vont souffrir de la faim, de la soif, mais aussi vont avoir énormément de blessés de leur côté. En fait, les tribus de la ville de Khaybar vont donner énormément de fil à retordre aux musulmans. Pourquoi donc? C'est parce qu'en fait, la ville de Khaybar était en train de se préparer militairement pour envahir la ville de Médine. Donc ils avaient assez d'armes que pour pouvoir se défendre. Donc comme je le disais, les juifs de la ville de Khaybar étaient prêts pour pouvoir se défendre. Se préparer en arabe se dit ista'adda. Ils étaient prêts à se défendre contre les musulmans. Et se défendre en arabe se dit dafa'a. Ils avaient prévu à la base d'envahir les musulmans. Envahir un endroit, un pays, on dit raza. Ils n'avaient aucunement envie de se laisser faire et de se rendre. De laisser faire ou se rendre en arabe, on dit istaslama. Quant à la ville de Khaybar, je vous l'ai décrite en disant qu'il y avait des champs et des forteresses. Une forteresse en arabe se dit qal'a et un champ va se dire haqlun. Alhamdulillah, les musulmans vont faire preuve de courage malgré les difficultés et la promesse d'Allah est vérité. Les forteresses de Khaybar vont finir par tomber l'une après l'autre. L'ensemble de la ville de Khaybar va être prise par les musulmans et énormément de personnes parmi les juifs vont partir dans le nord vers le Sham. Et ceux qui vont rester sur place vont devoir payer la jizya. La jizya, c'est le tribut qu'on doit payer à l'État musulman. Après cette victoire, une femme juive va préparer un plat qu'elle va apporter au prophète alayhi salatu wassalam. On sait que le prophète alayhi salatu wassalam aime manger l'agneau et la partie qu'il préfère, c'est l'épaule. Elle va lui proposer le plat en tant que cadeau. Le prophète alayhi salatu wassalam ne refusait pas les cadeaux. Il va s'asseoir avec des compagnons. Et lorsqu'il voudra mettre ses doigts sur le plat va lui dire « Attention, je suis empoisonné ». Et le prophète alayhi salatu wassalam, lui, va directement cracher le morceau qu'il avait déjà mis en bouche la première fois. Il va demander à ses compagnons d'arrêter de manger et eux vont lui dire qu'ils avaient remarqué qu'il y avait un goût bizarre à ce plat, mais le voyant mettre une première bouchée en bouche, ils se sont dit c'est qu'il n'y a pas de risque. Finalement, un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam sera d'abord handicapé suite au poison et ensuite mourra de ce poison, tandis que le prophète alayhi salatu wassalam sera protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, et on verra lorsqu'on arrivera à la fin de la sira, les effets de ce poison vont se manifester pendant sa période de maladie. Pour les mots de vocabulaire ici, nous avons el-jizya. Donc c'est le tribut, l'impôt que doivent payer les non-musulmans à l'État musulman. Nous avons aussi du poison qui a été mis dans le plat que le prophète alayhi salatu wassalam avait mangé. Et du poison en arabe, on dit sem. Pour la parenthèse, d'ailleurs, sem veut dire poison, veut aussi dire la mort dans certains contextes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a l'expression en français, c'est le sem. Pour dire c'est quelque chose de frustrant, déprimant, trop nul. Un autre fait qui est arrivé pendant cette période, c'est que les dernières personnes, rappelez-vous, qui avaient fait la hijra en Abyssinie et qui vivaient encore là-bas, vont venir à Médine. Et parmi eux, on va compter Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, nous allons aborder les lettres que le prophète alayhi salatu wassalam a envoyées au roi environnant la péninsule arabique pour pouvoir les appeler à l'islam. À demain, ma'as salama.